Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme book haul du mois de septembre. Je me fatigue toute seule. J'essaie à chaque fois de me mettre en no-buy et je craque à chaque fois. Il y a beaucoup d'achats là pour le coup. C'est vraiment moi qui juste fais n'importe quoi. Il y a quelques concours, mais il y a surtout beaucoup de romans achetés. Donc on va commencer sans plus tarder. On commence de suite avec Cette promesse pour un suicide d'Aurore Balland-Piochot aux éditions Nombre 7. C'est un service presse, je vais vous en parler très prochainement. Normalement, la vidéo devrait sortir le 25 octobre, si je dis pas de bêtises. Hortense est une jeune trentenaire qui a la vie à première vue parfaite. Elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a toutes les qualités possibles. Elle a la beauté, l'intelligence, le talent, l'amour, tout ce que vous voulez. Mais elle n'est quand même pas heureuse. Hortense est dépressive. Et elle va décider de commettre l'impensable qui est de se suicider. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Hortense va devoir plus ou moins réaliser une mission si elle veut pouvoir rejoindre le paradis. Et vous allez voir, rien ne va se passer comme prévu. Tant qu'à faire, je vous présente un autre roman des mêmes éditions. Celui-ci, je l'ai gagné dans un concours. Il s'agit de L'affaire du poireau vinaigrette d'Eckelfreux, j'espère que je le prononce bien. C'est français. Et c'est une sorte de polar, mais plutôt bien comme il faut décalé, puisque je vais vous lire le résumé, vous allez très rapidement voir, hein, ça m'a l'air très humoristique. Toi, oui toi qui tiens ce livre, estime-toi chanceux, cela n'aurait pas dû arriver. Tu n'aurais même pas dû poser tes yeux sur le portrait robot des renseignements généraux qui a servi pour la couverture. L'éditeur a pris un risque, celui de divulguer l'histoire du plus grand criminel de l'histoire. De révéler comment j'ai vaincu le parent de la mafia à son insu en maquillant 4 meurtres diaboliquement orchestrés. Quelle folie! Mais j'ai tout compris. Derrière l'éditeur, il y a le crime organisé. Vous êtes tous de mèche. Vous essayez tous de m'encercler. Vous dites que plus vous êtes nombreux, plus ce sera difficile pour moi d'effacer mes traces. Ha ha, pauvre fou. Toi, comme les autres, Sam le fantôme t'attend. Vas-y, prends ce livre, tu en paieras le prix fort. Vous voyez un peu, moi j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. À première vue, le narrateur est à la première personne. Et je pense que c'est justement notre fameux criminel qui sera le narrateur. J'ai hâte. Alors je vais montrer le livre d'avant, mais pareil, j'ai une magnifique dédicace avec un marque-page et la photo de l'auteur. J'espère avoir le temps de me plonger dans ce roman d'ici la fin de l'année. Je vais essayer de le lire soit en novembre, soit en décembre, à voir. Cette fois-ci, parlons achat. J'ai craqué quand j'ai appris en fait que les romans ne seraient plus du tout édités. C'est-à-dire que le contrat avec la maison d'édition a été rompu par la maison d'édition. Et que donc, il fallait à tout prix foncer pour récupérer ce roman-là parce qu'ils allaient après probablement devenir quasiment introuvables et potentiellement aussi devenir très chers. Donc j'ai foncé et j'ai réussi à m'acheter les 3 tomes manquants de cette... alors je sais pas comment on dit quand il y a 4 tomes. Enfin bref, je me suis donc pris... Alors j'ai fait 2 paiements différents, enfin 2 commandes différentes. C'était sur Vinted que j'ai trouvé à chaque fois. Donc le premier lot que j'ai réussi à avoir, c'est le tome 2 et le tome 3 des Outrepasseurs, donc de Cindy Van Wilder. Je suis désolée si je prononce mal. C'est donc aux éditions Gulfstream. Ce sont donc les éditions qui malheureusement ne sont plus du tout éditées. Donc si vous voulez avoir ces tomes-là, en fait, maintenant il va falloir les acheter que d'occasion. Honnêtement, je les ai trouvés nulle part neufs encore en stock. Vraiment nulle part. Mais donc je me suis trouvé déjà ce premier lot pour pas grand chose honnêtement. Je crois que j'ai payé 13 ou 14 euros en tout avec les frais de port. C'était 8 euros les 2 tomes. Mais ils sont neufs parce que je suis un peu une maniaque des bouquins et je vous avoue que quand c'est un peu abîmé ou trop à mes yeux, je peux pas acheter. Donc j'ai déjà le tome 1 que j'ai lu il y a de cela 3 ou 4 ans au moins. Je m'en rappelle pas trop mais il faudrait que je le relise. C'est vraiment l'époque médiévale. C'est de la magie, c'est de la fantaisie. Honnêtement, je me rappelle pas de l'histoire à fond, mais je sais que ça m'avait un peu perturbée. J'avais à la fois aimé, en même temps, il y avait des choses que j'avais pas trop compris, mais peut-être parce que, je sais pas, j'avais pas assez bien compris l'histoire, le roman, j'étais peut-être pas assez mature, je sais pas. Mais je sais que j'avais envie de relire cette saga-là, de redonner une chance. Et je me rappelle que j'avais quand même beaucoup aimé la fin. C'était vraiment à partir de la fin, plus ou moins, que j'avais aimé. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va acheter les tomes maintenant pour être sûr de pouvoir continuer si jamais j'aime beaucoup et de pas galérer pour pouvoir lire la suite. Au moins, voilà, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut.
Ça, c'était donc le tome 2, le tome 3. Mais il y a un tome 4 qui existe et que j'ai trouvé quelques semaines plus tard sur Vinted. Alors, j'ai été obligée d'acheter un lot, c'est-à-dire que la personne vendait toute la saga entière, mais le tome 1, 2 et 3 étaient au format poche. Donc, je les revends puisque j'en ai pas besoin. J'ai les formats brochés, donc j'en veux pas. Si jamais vous êtes à la recherche, donc je peux vous les revendre. Là, je l'ai mis en vente sur Vinted, mais si jamais ça part pas, je peux vous le revendre. Mais voilà, ça, c'est ce qui m'intéressait, c'est le tome 4 qui est super compliqué à trouver, mon Dieu. Et il y en a qui le revendent déjà assez cher. Donc, je suis contente parce que j'ai fait une très bonne affaire. J'ai payé en tout 16 €, je crois, quelque chose comme ça, sachant qu'il y a tous les tomes. Et il y a lui surtout, en fait, qui m'intéresse, qui est neuf. Et ça, c'est parfait. Vraiment, je les trouve magnifiques ces éditions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Et à l'intérieur, en fait, ça fait comme ça, vous voyez. Il y a une image en grand. Enfin bref, c'est trop beau. On enchaîne avec un concours que j'ai gagné. Et c'est d'ailleurs l'une de mes lectures en ce moment. Donc je présente le gros lot qui était à gagner. Tout d'abord, ce roman auto-édité. Donc c'est le Vicky Vaki. C'est bien ça, j'ai bien pensé. Yes. Je vous dis, j'ai du mal à dire ce mot. Le Vicky Vaki. Le Vicky Vaki des Aurores de Julie Morgan, qui a un compte Instagram. Je vous mettrai là d'ailleurs son compte. Une personne adorable. C'est ma lecture du moment, pour le moment, spoiler alert ou pas, mais j'adore. Donc vous verrez dans les semaines ou mois à venir. L'histoire, grosso modo, c'est celle de Violette, qui est une professeure, donc dans le second degré, qui a la trentaine d'années et qui a l'impression que le métier ne lui correspond plus trop, qu'il manque quelque chose dans sa vie. Et donc sur un coup de tête, elle va partir en vacances, 12 jours, en Islande. Et là, ça va être incroyable, un vrai voyage spirituel dans la nature, avec les habitants très chaleureux. Entre réflexion sur l'environnement, sur la société, sur sa propre vie, rencontres, Violette va, je pense, parce que là j'en suis presque à la moitié, Violette va bien se ressourcer et je pense va repartir avec les idées beaucoup plus claires. Mais pour le concours, il n'y avait pas juste le roman de Julie qui était à gagner, il y avait également un livre de poche au choix. Et donc j'ai choisi, parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist, que j'ai jamais lu d'œuvre de cet auteur-là, donc je me dis un petit classique, ça ne fera pas de mal. Il s'agit de J'irai cracher sur vos tontes de Boris Vian ou Vernon Sullivan qui était le pseudonyme qu'il avait utilisé pour ce roman-là. Si vous connaissez un peu Boris Vian, vous savez que ça peut être très trash, très cru ce qu'il écrit et ce roman-là, clairement, a l'air assez noir, très noir. Je vous lis très rapidement le résumé. Les Anderson arrivent à Buckton, une bourgade du sud des États-Unis, avec $1 en poche et une lettre de recommandation. Métis à la peau blanche dans une ville où règne la ségrégation raciale, pourquoi suivent-ils les sœurs Asquith? Je prononce la française. Deux femmes blanches racistes issues d'un milieu aisé. Guidées par l'alcool, le sexe et la violence, Lee veut venger la mort de son frère, lynché parce qu'amoureux d'une blanche. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à fur et à mesure que je présente les romans, si vous les avez déjà lus ou non, et ce que vous en avez pensé. Ensuite, on passe sur un roman un peu particulier, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit plutôt, on va dire, d'un recueil, moi j'appellerais ça. Il s'agit de Palazzo aux éditions Gallimard, c'est d'Eva Jospin, et en fait, c'est plus précisément un recueil de différentes photographies d'œuvres qu'a réalisées Eva Jospin dans le cadre de l'exposition au Palais des Papes Avignon, le fameux Palazzo. Donc, j'ai acheté ce recueil-là suite justement à la visite de l'exposition qui m'a laissé bouche bée, qui m'a fascinée. Bon, j'étais médusée parce que donc Eva Jospin nous propose donc différents types d'œuvres, mais notamment des sculptures mais gigantesques qui font jusqu'à 10 mètres de hauteur, en bois et en carton, principalement en carton. Il y a aussi quelques petits matériaux en plus, du laiton par exemple, mais c'est surtout du carton. Et quand on voit au départ les œuvres, on ne se doute pas du tout qu'il s'agit de carton. Et c'est hypnotisant, je trouve. C'est vraiment fascinant, j'ai trouvé ça magnifique, à la fois parfois dérangeant, mais en même temps vraiment fascinant. Après, il faut le voir pour le comprendre, mais je vous dis, c'était incroyable, c'était magnifique. Je vous montre quelques pages, par exemple, qui montrent des exemples. Vous avez par exemple cette forêt-là représentée, qui est faite principalement de carton. Mais là, je vous dis, c'est que des images, en plus, c'est des images filmées que vous regardez ensuite sur un écran. Enfin, le rendu doit pas être super.
Mais cette exposition est envoûtante et j'ai tellement aimé, ça m'a tellement inspiré que j'ai voulu acheter ce recueil. Déjà pour soutenir l'artiste, mais aussi pour avoir une trace, un souvenir. Et je vous avoue que ça m'inspire un peu, ça me donne envie d'écrire des histoires. On continue sur de l'achat, alors là c'est du pur craquage, shame on me, ça craint. Ça craint, j'ai pas trop d'arguments. Bon, celui-là, à la limite, j'ai l'argument du prix parce que c'était pas cher. Je l'ai payé un peu moins de 9 €. Sauf que c'est du hardback, enfin du relié, et c'est neuf. Donc, why not? Je me suis dit, là, il y a une énorme remise dessus. J'ai lu le tome principal, on va dire, il y a quelques mois. J'ai adoré. Autant acheter le préquel. Je vous parle bien évidemment de Family of Liars, donc famille de menteurs, de Lockhart, je prononce ça française. Voilà, le joli hardback, comme on aime. Alors après, on est sur quelque chose d'assez simple, hein, sur le bouquin lui-même. Je vous ai parlé, la vidéo est déjà disponible justement de Nous les menteurs, qui est à la base l'histoire principale. Donc ça, c'est le préquel qui se passe avant, qui raconte l'histoire des parents des enfants qu'on suit donc dans Famille de menteurs. Enfin, dans Nous les menteurs, je m'embrouille, ça y est. À voir. Je pense pas par contre le lire prochainement parce que c'est plutôt une lecture pour l'été, je trouve. En tout cas, pas quand il commence à faire plus froid, même si là, clairement, on est en octobre, il fait 28 degrés. Mais bref, passons. Ensuite, deuxième craquage. Alors là, il n'y avait pas trop d'arguments, si ce n'est que j'ai vu qu'il y en avait quasiment plus en stock et j'ai dit ah oui, mais quand même, j'aimerais vraiment lire la suite bientôt. Et que je veux pas attendre la traduction française parce que le roman, enfin le premier tome est sorti il y a seulement quelques mois. Donc je pense que la traduction française va sortir dans 1 an ou au moins 6 mois, et encore 6 mois, j'y crois pas. J'ai donc pris la suite de All of Us Villains et la suite s'intitule All of Our Demise. Voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, c'est pas exactement le même format que la version française. Il n'y a pas le joli jaspage, mais on s'en fout parce que c'est quand même une version reliée, comme la version française du tome 1, et qu'il est magnifique. Et pour le coup, ils ont fait un vrai travail quand même pour le livre de base, c'est-à-dire sans la jaquette, puisque on a quand même ceci, qui est super beau. Pour pas spoiler, je vais pas dire de quoi va parler ce tome 2, et puis parce que moi-même j'ai envie de découvrir entièrement l'intrigue, j'ai pas envie de me faire spoiler déjà quelques éléments. Mais je vous parle très prochainement justement dans la Buzz Villains. Il me semble que la vidéo va bientôt sortir. Je pense. Il est possible qu'elle sorte la semaine suivante, quand cette vidéo la sort, ou sinon 2 semaines plus tard max. Donc très prochainement. Et je spoiler alert, mais j'ai beaucoup aimé. On a bientôt fini. Il ne me reste plus que 2 livres. Je fais assez vite quand même, ça va. Alors ce roman-là, à la base, il n'était pas censé être pour moi. C'est-à-dire que c'est un roman que j'ai acheté d'occasion, mais pour une amie. C'était censé être un cadeau. Sauf que, en fait, quand je lui ai parlé de ce livre que je lui ai dit, elle m'a dit « Ah, trop cool, trop mimes !» Mais en fait, je l'ai déjà. Mon oncle me l'a donné. Ah, tant pis. Il s'agit en fait d'un bouquin qui parle du goulag. Alors, c'est pas très joyeux, mais c'est un bouquin qui quand même est assez bien réputé pour, on va dire, sa fiabilité. Et je sais pas quand est-ce que je le lirai, honnêtement. Peut-être que je le lirai cet été, comme dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Mais clairement, c'est pas ma priorité pour le moment, et si je trouve ça très passionnant et très intéressant quand même, puisque là, on parle quand même de l'histoire des goulags en détail. Ça doit être pas très facile aussi à lire, je pense. Dernier roman, et on arrête cette vidéo. Ça y est, je vous libère. C'est un concours. J'ai été beaucoup, enfin j'ai eu énormément de chance. J'ai gagné beaucoup de concours en vrai en août, septembre. Je dois avoir un très bon karma. Bref, j'ai gagné cette incroyablissime édition collector du château solitaire dans le manoir. Pardon, j'ai oublié de dire tout le titre, de Tsuji Muramizuki, désolée pour la prononciation, aux éditions Milan. C'est une magnifique œuvre, donc un jaspage gris-menthe, gris-vert-menthe, ouais, en hardback, donc magnifique. En plus du roman, j'ai eu 2 places de cinéma, j'ai eu également une affiche du film de petite taille, pas une grande taille, et un carnet.
à l'effigie, pareil, donc du film d'animation. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. En plus, il paraît que certains thèmes, notamment justement l'harcèlement scolaire, sont abordés dans ce roman, enfin dans cette histoire, et donc ça m'intéresse énormément. Je vais juste vous lire le résumé, si jamais vous ne connaissez pas, au moins vous avez une petite idée de l'histoire, de quoi ça parle. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17h, sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission. Trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourrait être réalisé. Kokoro et ses amis ont 1 an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non? Je le trouve magnifique, ce roman, et je suis trop contente. C'est donc la fin de ce book haul. Je vais galérer, je vais essayer de le porter comme ça pour vous dire à quel point la pique est énorme. Voilà. Hop là, est-ce que tout va rentrer? Et tout ne rentre même pas, ou alors il faut que je me recule. Ah oui, voilà, là on voit tout, vous voyez. C'est la fin de cet énorme book haul qui pèse très lourd. Je vais me calmer pour les mois qui suivent. Je vais vraiment essayer de passer en no-buy. I swear, j'arrête. Ça y est, j'arrête d'acheter des livres. Promis, j'aurai craché. Bon, mon anniversaire est en novembre, donc il y aura peut-être des nouveaux bouquins, mais ce sera pas moi qui les aurai achetés. Voilà. Donc, si on se retrouve pour un book haul prochainement, ce sera soit parce qu'il y a eu mon anniversaire, soit parce qu'il y a eu quelques concours de remporter encore. Mais ça s'arrête là. Ah si, j'ai quand même un service presse qui arrive prochainement. Mais bon, c'est un service presse. Il s'agit du Bois des Anges de Jo Colline. Donc ce roman-là, de toute façon, vous le verrez prochainement dans une chronique, puisque techniquement, il devrait sortir pour début novembre ou d'ici fin novembre à peu près. Donc il y aura une chronique sur ce roman-là. Mais sinon, on arrête tout, on se calme. Pareil, les services presse, pour le moment, je n'en accepte plus jusqu'à au moins janvier 2024, voire même plus tard. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire si certains romans sont dans votre wishlist ou non, si certains vous donnent envie, si vous en avez lu ou pas, est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve mercredi prochain pour un book review. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.